Quand les politiques se sont rencontrés à Arusha, ils ont d'abord cherché à identifier la nature du conflit burundais. Ils se sont entendus que le conflit burundais est fondamentalement politique avec des dimensions ethniques extrêmement importantes et que ce conflit découle d'une lutte de classe politique pour accéder au pouvoir et ou s'y maintenir. C'est le protocole 1, chapitre 1, article 4. Et après avoir discuté de la nature du conflit, ils se sont fixés l'objectif. L'objectif a été l'instauration d'un nouvel ordre politique, économique, social, culturel et juridique au Burundi dans le cadre d'une nouvelle constitution inspirée des réalités du Burundi et fondée sur les valeurs de la justice, de la primauté du droit, de la démocratie, de la bonne gouvernance, du pluralisme, du respect des droits et libertés fondamentaux des individus, d'unité, de solidarité, d'égalité entre hommes et femmes, de compréhension mutuelle et de tolérance et de compréhension entre les différentes composantes politiques et ethniques du peuple burundais. Une nouvelle organisation des institutions de l'État afin qu'elle soit à même d'intégrer et de rassurer toutes les composantes de la société burundaise. C'est le protocole 1, chapitre 2, article 5, alinéa 1 et 2. Donc, voilà ce que nous cherchions. Et après avoir terminé les négociations, on a décidé de mettre sur pied une transition qui allait durer 3 ans. Mais c'était la transition qui devrait être suivie par d'autres périodes de post-transition, et que ce soit la transition et les différentes périodes de post-transition, tout le monde devrait absolument suivre cette voie tracée par l'accord d'Arusha. Mais voilà que on s'est entendu de ne pas continuer à nous distribuer le pouvoir à partir des salons, mais qu'il fallait absolument recourir au peuple burundais. C'est ainsi que nous avons pensé à organiser les élections après la transition pour que des gens qui viennent gérer le pays puissent émaner de la volonté du peuple. Et après la transition, nous avons organisé les élections en 2005. Et voilà que nous qui avions discuté à Arusha sur comment orienter l'avenir du peuple burundais, les élections ont été gagnées par une autre formation politique qui est le CNDD-FDD, qui n'avait pas participé aux discussions d'Arusha, mais également qui, en réalité, n'entendait pas de bonne oreille la mise en application de cette orientation politique. Et à partir de là, ils n'ont pas osé dénoncer cet accord d'Arusha dès le départ. Ils se sont engouffrés là-dedans, mais en réalité pour le saborder du dedans. Et la première étape de s'aborder cette orientation politique, c'est l'intervention du président Nkurunziza au mois de juillet 2005 à travers le bimensuel Kirimba, numéro 1, juillet 2005, page 67, où il dit « Nous n'avons jamais voulu entrer dans la logique du jeu institutionnel qui attribue 50% de postes aux Hutus et 50% de places aux Tutsis au sein de l'armée et du Sénat. Cette répartition ne nous concerne pas. » Fin de citation. Et à la même page, à la deuxième colonne, il ajoute « Plus tard, cette constitution devra être amendée sur cette question des quotas précisément. » Donc, il annonçait déjà une nouvelle constitution qui allait se défaire de ces quotas, parce que ces quotas les empêchaient de diriger le Burundi comme ils l'entendaient. Et la deuxième étape, c'est justement le forcing effréné du CNDD-FDD d'organiser un référendum pour abroger la constitution de mars 2005. Et souvenez-vous que l'Assemblée nationale, qui avait été consultée pour décider s'il fallait abroger l'accord ou amender l'accord, mais les représentants du peuple burundais se sont prononcés contre l'abrogation ou l'amendement de cette constitution, parce que ça émanait du consensus des Burundais. Voilà, donc, cependant, le président Nkurunziza a tenu absolument à avoir gain de cause en recourant au référendum. Cependant, recourir au référendum, c'est recourir au peuple directement. Alors que l'article 7 de la Constitution d'alors précisait ou stipulait que le peuple burundais se représentait lui-même ou via ses représentants, et qu'on ne pouvait pas procéder aux deux choses à la fois, sous peine de violer la Constitution.
Mais cependant, Nkurunziza a préféré violer la Constitution en recourant au même moment à l'Assemblée nationale et après avoir obtenu un non caractérisé, il a décidé de passer outre et aller vers le référendum. Il a obtenu le référendum forcé et avec ce référendum, ils ont eu une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution qui se défait directement de l'accord d'Arusha parce que au niveau de la constitution et au niveau des lois qui étaient promulguées par le président de la République, il était mentionné le chapeau de l'accord d'Arusha qui disait « vu l'accord d'Arusha ». Mais avec cette nouvelle constitution, ce chapeau a été complètement supprimé. C'était une façon claire de se défaire de l'accord d'Arusha. Troisième élément, c'est que cette nouvelle constitution, en réalité, devait déboucher sur les élections et devait déboucher sur la mise en place de nouvelles institutions qui devaient absolument travailler en dehors de l'accord d'Arusha. C'est ce que ça signifie. Et la quatrième étape, justement, c'est cette manipulation de la société où on voit que ces histoires de quotas ont été manipulées pour juste essayer de dire que tout le monde est là, mais qu'en réalité, ça se fait au profit du CNDD-FDD et au profit des Hutus du CNDD-FDD et au détriment des autres. Et enfin, il était mis dans cette constitution, en article 289, que le Sénat, 5 ans plus tard, devrait analyser si oui ou non les quotas ethniques étaient nécessaires. Mais il était clairement dit que un délai de 5 ans est accordé au Sénat pour évaluer afin de mettre fin ou proroger le système de quotas ethniques dans l'exécutif, le législatif et le judiciaire après la mise en place des institutions issues de l'accord d'Arusha. Alors maintenant, la question elle est bien posée. Ça veut dire que c'était voir comment mettre fin. Et la prorogation vient après. Alors, donc, la préoccupation du CNDD-FDD, nous l'entendons s'exprimer. Il veut absolument mettre fin à cela. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, évaluer ces quotas ethniques, ce n'est pas la grande préoccupation. La grande préoccupation devrait être, ils ont mis leur propre pouvoir en place, en remplacement du pouvoir d'Arusha, de la volonté politique d'Arusha. Maintenant, ils ne doivent pas évaluer les quotas de la volonté d'Arusha, alors que justement, on n'est plus dans la volonté d'Arusha. On est dans leur propre volonté. Maintenant, s'ils veulent le garder, ils peuvent le garder. S'ils veulent le changer, ils peuvent changer. Mais ce qui devait intéresser le peuple burundais, c'est aujourd'hui comment revenir à l'esprit, à la lettre de l'accord d'Arusha pour que justement on puisse avoir notre nouvel ordre politique, économique, social, juridique et culturel et ainsi de suite.